J'ai un scoop pour vous. Un scoop incroyable. C'est pas un penalty sur Ronny Lopez à la 61e. C'est pas ça, c'est mieux. C'est le retour des championnats et donc de la Ligue 1. Et pour ceux que ça intéresse, je ferai également des petits pronostics très très rapides concernant les matchs importants de Serie A, de Liga, de Bundesliga et surtout de Première Ligue, puisqu'il y en a quelques-uns. Mais voilà, dans cette vidéo, on va comme d'habitude faire les 9 pronostics de Ligue 1. Donc merci à vous d'être présents. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait, ça m'aide énormément. Et on est parti, je suis tellement heureux parce que c'est bon, les championnats sont de retour, l'Europe est de retour. Vamos, chicos, et allez, je vais me présenter, mais c'est Koro, hein, pour ceux qui me découvraient. Voilà, je suis Koro. Et pour les habitués, bah, merci à vous d'être là. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment super bien, comme d'hab, hein. Et on va du coup commencer par Le Havre-Lens, hein, vraiment un match bah, assez atypique, hein, mine de rien. Le Havre-Lens, voilà, je sais pas, c'est pas trop à ce qu'on pense la première fois. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. On rouvre tranquillement ce championnat avec Le Havre et le Lens. Alors, Lens, alors, on va quand même commencer par Lens, qui est, vous savez, quand même assez bas en Ligue 1. Mais on sait que depuis peu, bah, ça va quand même bien. Voilà, je vais pas répéter non-stop ce que je dis sur Lens. Mais globalement, ils ont eu un début de saison très compliqué. Voilà, on va pas se mentir, avec beaucoup de défaites. Mais en fait, dans le fond, ça allait bien. Et voilà, récemment, bah, on a quand même pas mal de victoires. Et on a surtout, les amis, une victoire exceptionnelle, historique face à Arsenal. Alors, je vais le préciser dans l'intro, mais je vais le dire. On rappelle qu'on est sur un retour de trêve. Alors oui, il y a des clubs qui n'ont pas d'internationaux, mais retour de trêve, tu as été coupé. Vous savez, parfois, pour se remettre dedans, c'est un peu compliqué. Donc, je considère que ceux qui ont le plus de chances, on va dire, de récolter des points, entre guillemets les petits, ben, c'est vraiment le meilleur moment, c'est au retour de trêve. Parce qu'il y a des points à gratter. Il y a réellement des points à gratter, surtout pour les équipes qui vont jouer l'Europe. Alors, Lens joue l'Europe, hein, le PSV, un match très important parce qu'ils peuvent totalement se qualifier en huitième. Et honnêtement, Lens va affronter un Havre. Alors, le Havre, on va pas se mentir, c'est un début plutôt bon. On va vraiment pas se mentir. C'est 13e, certes. Bon, les deux dans le match ont été compliqués, mais quand je dis plutôt bon, c'est-à-dire on n'est pas du tout sur le cliché, vous savez, ouais, je suis le promu, je suis dernier de Ligue 1. Absolument pas. Et honnêtement, dans le fond, Lens, Le Havre, c'est pas si mal. En vrai, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est les deux derniers matchs. Parce que avant ça, bah, je suis désolé, mais tu vois quand même que tu tiens Rennes, tu arrives à tenir beaucoup de matchs, tu arrives à gagner également. Et malheureusement, bah, je crois que ça s'est un peu calmé. Mais en vrai, Le Havre, c'est vraiment une belle équipe. Et on l'évoque rarement sur cette chaîne parce que voilà, on peut pas parler de tout le monde malheureusement. Mais tu as des joueurs importants. Je pense à Kouziev, qui est franchement, je pense, un peu leur meilleur joueur avec Alioui. Je pense comme ça. Loïc Nego est vraiment très bon. Et honnêtement, je trouve que c'est une équipe qui ne se cache pas. C'est ce que je disais un petit peu dans une autre vidéo, si vous voulez. C'est que bah, Le Havre, c'est pas du tout une équipe qui va avoir le ballon ou quoi, etc. Mais c'est une équipe avec un immense cœur. Ils vont recevoir Lens. Et vous savez quoi? C'est un match assez spécifique parce que pour moi, Le Havre doit se racheter un petit peu. Parce qu'honnêtement, que ce soit contre Lille ou contre l'OM, c'est très compliqué, hein. Vraiment, contre l'OM, bon, ils ont eu beaucoup de mal à exister. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'ils vont. Je sais pas s'ils vont tomber, je sais pas s'ils vont couler. Tu as quand même un match extrêmement important à Metz la semaine pro. Mais là, tu vas affronter un Lens qui va revenir de trêve. Il y a eu quelques petits internationaux. Sachant que tu as un match de Ligue des Champions à préparer. Bon, tu fais un match nul contre Lille. Honnêtement, tu aurais dû gagner ce match-là. Je pense que le Lens aurait pu et aurait dû gagner ce match-là. Maintenant, tu vas te déplacer. Vous savez quoi? Euh, mon cœur me dit réellement une victoire de Lens. Mais je suis en train de me dire, retour de trêve, le Havre qui va vouloir se racheter. Ils reçoivent. Bon, écoutez, Lens a aussi ce match de Ligue des Champions à préparer. Je vais dire un match nul, mais partez du principe que je vois quand même plus une victoire lensoise. Mais je vais dire un match nul parce que je pense vraiment pas que le Havre va se défiler. Ah, là, on se retrouve avec mon cher PSG. Oui, pour ceux qui me découvriraient, je supporte le PSG. Et mon cher PSG, donc, qui va recevoir Strasbourg. Alors, vous savez, les PSG Strasbourg, c'est toujours des matchs voilà, un peu en tension. En vrai, Strasbourg est un vrai bel adversaire. Après, les amis, je vais pas vous mentir, on est sur un Strasbourg qui ne va pas bien. Alors, vous voyez que Strasbourg est 11e, mais bah, on parlait de Lens tout à l'heure. Bah, vous savez, Lens, si on les voit 14e, ils sont en dessous de Strasbourg, on est en mode ah ouais, mais en vrai, Strasbourg est meilleur que Lens et tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. Je pense que les supporters strasbourgeois vous le diront. Strasbourg n'est pas bon. Voilà, Strasbourg n'est réellement pas bon. D'ailleurs, bon, bah, je viens de voir qu'ils ont fait un match amical où ils ont perdu 3-0. Mais Strasbourg n'est pas bon, c'est une vérité. Et les victoires strasbourgeoises, que ce soit contre Metz lors du derby, contre Toulouse un petit peu en début de saison, quoi, je vais pas dire que c'est un trompe-l'œil, je vais pas dire que c'est un leurre, mais on n'est pas loin. Et honnêtement, il y a un fond de jeu extrêmement insuffisant à Strasbourg. Vraiment, dans toutes les défaites strasbourgeoises, franchement, Strasbourg a quasiment pas existé dans certains matchs. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc c'est compliqué. Je vous avoue que je pense vraiment que Vieira est un peu sur la sellette, je pense. Et là, tu vas te déplacer au Parc des Princes. Alors,
c'est vrai que c'est assez spécifique parce que, bon, je dis d'un côté que Strasbourg n'est pas très bon, mais en même temps, tu te déplaces au parc et c'est avant un match de Ligue des Champions. Alors, à l'heure où je suis en train de te parler, apparemment, Warren Zaïre-Emery ne sera pas disponible pour le match parce qu'il est légèrement blessé, donc il va se reposer. Il me semble que le PSG n'est pas totalement à 100%. Et surtout, les amis, oui, il y a un match de Ligue des Champions. Et on sait à quel point le PSG gère très très mal les matchs de Ligue 1 avant la Ligue des Champions. On va regarder un petit peu, enfin très très mal, peut-être que je grossis un peu le trait, mais notamment PSG-Nice, retour de trêve, bah regardez ce qui s'est passé, le PSG a perdu. Après, tu as eu quoi? Tu as eu Clermont-PSG, bon là c'était pas retour de trêve pour le coup, mais au final tu fais un 0-0, bon, tu as quand même énormément d'occasions, c'est vrai que le gardien te fait un match énorme, mais ce que je veux dire c'est qu'attention, attention, tu reçois comme Strasbourg, tu as de l'abnégation, toujours hein, quand tu joues au Parc des Princes et quand tu joues Paris, et en vrai de vrai, honnêtement, la victoire parisienne semble assez normale et crédible, mais partez du principe que c'est un match de Ligue des Champions qui arrive. Et vous savez, le PSG, avant la Ligue des Champions, c'est malheureusement parfois c'est pas ouf. Alors j'ai juste envie de montrer des petites stats par DataFoot. Je vous invite vraiment à follow cette personne, un très 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 bon compte. Mbappé sur les derniers matchs en bleu, plus de dribbles réussis, plus de duels, plus de fautes, des buts, des passes D. Alors les amis, oui, Mbappé est on fire. C'est vrai que c'était pas trop le cas sur les derniers matchs. En vrai, pour moi, ça a nuancé parce qu'Mbappé, que ce soit contre Rennes notamment, c'était plutôt très très bon. C'est juste que beaucoup trop de déchets. Du coup, c'était très mauvais, assez paradoxalement. Mais je pense globalement que le PSG va remporter ce match-là. Je sais pas aisément parce qu'il y a la Ligue des Champions. Je pense que Strasbourg va encore avoir un fond de jeu extrêmement limité parce qu'à un moment, tu peux pas claquer des doigts et d'un coup, tu deviens fort. Mais je pense que le PSG va quand même le faire. Je pense que si Strasbourg jouait bien mieux, vraiment, genre une équipe challenger et tout, je pense que le PSG aurait vraiment eu beaucoup de mal. Et là, je vois vraiment le PSG gagner ce match. Là, les amis, on a un classique du championnat français. Le derby du Sud, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais le Nice-Marseille à l'Alliance Riviera. Bon, franchement, ça, les amis, c'est un match à ne pas rater. C'est sûrement le meilleur match de cette journée. Et bon, on va essayer de critiquer, voilà, on va essayer d'être objectif, hein, même si je suis supporter parisien, on va essayer de dire du bien de l'OM quand même, parce qu'il y a des bonnes choses à dire. On va commencer par l'OM. Honnêtement, l'OM, vraiment saison. Alors, honnêtement, je vous demande votre avis. Est-ce qu'on n'est pas sur une des saisons les plus particulière pour l'OM depuis quelques années, même longtemps j'ai envie de te dire, parce que l'OM, on est, que ce soit sur un plan extra-sportif, sportif, ou tout ce qu'il y a autour du club, je sais pas, c'est très particulier la saison de l'OM et honnêtement l'OM, ben voilà, ils sont quand même sixième. C'était pas ouf, mais ils ont remporté leur dernier match contre le Havre de manière assez nette. Après un match contre Brighton, honnêtement un match particulier où pour moi Marseille aurait dû gagner également, mais c'était un peu moins convaincant contre l'Ajax. Mais vous voyez que l'OM, ça se retranscrit par une chose, il y a énormément de buts dans les matchs de l'OM. Sincèrement, regardez sur les derniers matchs, il y a un minimum 3 buts à chaque fois. Par contre, l'OM prend énormément de buts, à part contre le Havre où pour le coup ils n'ont pas encaissé. Mais là, tu vas te déplacer à Nice. Et Nice, les amis, on rappelle quand même quelque chose. On va dire les termes. Nice, les amis, on va regarder le classement. On voit que Nice est deuxième, donc très très haut. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Eh oui, si vous observez bien, Nice a encaissé 4 buts. 4 buts en 8 matchs. Vous vous rendez compte ou pas? C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et du coup, grâce à qui? Bah, en fait, j'ai envie de te dire, grâce à un tout, grâce à un collectif aussi. Mais on va pas se mentir, il y a surtout des hommes très forts à Nice en ce moment. Je pense à la charnière Dante Todibo et un peu le triangle avec Boulka, extrêmement solide. Je sais que Todibo, il fait un peu polémique et tout en ce moment par rapport à ce qui se passait, mais si on parle de football, malgré ses erreurs en équipe de France dans son dernier match, il est exceptionnellement bon à Nice. On va pas se mentir, Todibo est très bon. Je pense à, bon, je suis désolé, je vais défoncer son nom, Ndaya Chimier, je suis désolé, mais excellent, vraiment excellent. Je pense que c'est un peu le meilleur milieu niçois en ce moment. Même Thuram est bon, mais un peu inconstant, que, contrairement à lui, je trouve. Bard est vraiment honnêtement bon. Et honnêtement, bah, Nice est effrayant. Sincèrement, Nice est effrayant parce que c'est vraiment le genre d'équipe que tu ne veux pas affronter. Défensivement, c'est monstrueux. Et le pire, c'est que même s'ils n'ont pas le ballon, en contre, les amis, en contre, t'as Boga, t'as Laborde, t'as Mofi. Rappelons que Mofi, quand même, pour moi, c'est un des meilleurs avant-centres à la finition, quoi, réellement, parce qu'il peut totalement initier un contre, il peut totalement finir un contre, et c'est très fort, surtout quand sur le banc, bah, tu as quand même Boanani, l'Algérien, entre autres, hein, et c'est très bon. T'as même Sanson d'ailleurs. Et honnêtement, voilà, l'OM qui est bon, hein, l'OM qui est vraiment bon, on va pas se mentir, moi je suis pas là pour cracher sur l'OM s'il n'y a rien à cracher. L'OM qui est bon, pour moi l'OM paye un petit peu tout ce qui se passe extrasportivement parlant. Parce qu'honnêtement, c'est pas si mal. On a vu de belles choses contre l'Ajax. Certes, contre le PSG, ils n'ont pas trop existé. Contre Monaco, on a vu des belles choses. Contre Brighton, on a vu des belles choses. Et évidemment, contre le Havre, ils ont gagné, donc on a vu des belles choses. Et il y a des joueurs de qualité. Voilà, il y a vraiment, pour moi, il y a offensivement beaucoup de qualité. Avec Ndiaye, Ismail Assar, pour moi, je trouve vraiment bon. Aubameyang, même s'il peut être un peu frustrant, c'est un taulier.
il marque quand même des buts, voilà. Pour moi, un peu le défaut, ça pourrait être un peu rongé, je trouve qu'il manque vraiment de quelque chose. Mais quand tu as Unai, Harit, etc., Klose qui est honnêtement monstrueux, honnêtement, Klose pour moi, c'est un des meilleurs, un meilleur à son poste actuellement en Europe. Et c'est très très fort. Alors honnêtement, c'est un choc extrême. C'est un choc important. J'ai du mal à voir Nice prendre 2 buts dans ce match-là parce qu'ils sont tellement solides défensivement. Je vois vraiment un match où Marseille aura le ballon, sincèrement. Mais vous savez, ils jouent à l'extérieur. Alors oui, les supporters à Marseille vont être très très chauds, on sait bien sûr. Mais là, tu es sur le derby niçois. Tu es à l'extérieur pour Marseille et ça va être très très compliqué. J'ai pas envie de dire un match nul parce que, en vrai, honnêtement, si on va être honnête, le match nul semble vraiment probable. Parce que Nice se prendre 2 buts, c'est rarissime. Je pense que c'est pas du tout arrivé cette saison. Enfin, si, c'est arrivé une fois du coup contre le PSG. Mais à part ça, c'est que des clean sheets ou un but pris. Et dites-vous un truc, c'est que pour moi, je vois pas Nice avec leur solidité prendre 2 buts contre l'OM. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Je vais dire une victoire niçoise. Mais vraiment, c'est très compliqué. Ce match-là, il est extrêmement dur à pronostiquer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je vois Marseille avoir le ballon, si vous voulez. Je vois vraiment Marseille avoir le ballon longtemps. Nice contré, en fait, marqué sur des comptes. Je pense 2 buts peut-être pour Nice. Peut-être que Marseille va réussir à marquer peut-être sur un penalty ou quoi. Peut-être un 2-1 comme ça, mais c'est très très compliqué. Un derby en cache un autre, évidemment. Évidemment, un derby en cache un autre. Et on se retrouve du coup pour le Lorient-Rennes. Alors, ce Lorient-Rennes, pour moi, il va être déséquilibré. Voilà, je vais pas vous mentir parce que Lorient a de très très gros problèmes. On va pas se mentir. Je pense sincèrement que Lorient, c'est une équipe qui actuellement, je vais pas dire ils vont jouer le maintien, mais c'est très très compliqué. Et je pense qu'avec Lyon, clairement, je suis inquiet, mais moins. Avec Lyon, c'est l'équipe qui m'inquiète le plus, Lorient. Bah, d'ailleurs, voilà, ils font un 3-3 contre Lyon. On rappelle Lyon qui est dans une crise absolue, on va en parler. Mais ils prennent 3 buts contre Lyon. Un Lyon quasi mort. Ils prennent 3 buts contre Montpellier. Ils prennent 3 buts contre Le Havre. Ils prennent 2 buts contre Monaco. Bon, ça, c'est un peu logique. Et ils prennent 5 buts contre Nantes. Je parle français ou voilà. Et donc ça fait que Lorient actuellement, ils sont à 18 buts encaissés. Donc c'est de très 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 loin la pire défense de Ligue 1, mais vraiment pire que le Lyon pour vous dire. Et par contre, d'un truc paradoxal, Lorient met énormément de buts. Alors Lorient a un petit joyau, un petit pépite, Elie Junior Croupi, d'ailleurs fils de Croupi littéralement, hein, qui a joué également au football. Et honnêtement, Lorient a une vraie puissance offensive, mais je trouve que c'est d'une fragilité, d'une inconstance, les amis, parce qu'il y a des bons joueurs, hein. Je ne dis pas le contraire, il y a des bons joueurs. Je pense notamment à Fèvre. Sincèrement, pour moi, Fèvre, c'est peut-être le taulier, hein, côté l'orienté. Mais il y a une fébrilité défensive assez hors norme. Et en fait, un manque de contrôle de match qui va les tuer. Et Rennes, Rennes, c'est un peu une équipe qui est, pour moi, je vais dire légèrement décevante parce que moi j'attends beaucoup plus de Rennes. Sincèrement, au début de saison, je les mettais dans les top 3. Mais force est de constater qu'il y a quand même des soucis à régler. Pour Rennes, je trouve que ça pourrait mettre beaucoup plus de buts. Et on a vu des très beaux matchs de Rennes, hein. Je pense notamment ce match contre le Maccabi Haïfa. Il était super bon. Et Rennes, c'est beau. Rennes, c'est pas mal. Contre le PSG, on a vu qu'ils ont tenté, ils ont bien tiré, ils ont marqué un but et c'était pas si mal. Et honnêtement, les amis, je vais pas vous mentir, je vois pas comment Lorient va tenir Rennes. Sincèrement, je ne vois pas comment Lorient va tenir Rennes. Dites-moi votre pronostic, même si vous êtes Lorientais, n'hésitez pas. Moi, je suis pas du tout contre vous ni rien, hein. Je rappelle, je suis contre personne du tout ici. Mais là, factuellement parlant, je vois pas comment Lorient, d'un coup de magie, ils vont tenir les assauts rennais. Surtout que c'est un derby, tu te rends compte un petit peu. Je vois Rennes remporter ce match-là, je vais pas vous mentir. Et vu combien Lorient encaisse de buts, je vois Rennes gagner assez largement. Je pense que Rennes va mettre 4 buts, voilà, honnêtement, mais je pense quand même que Lorient va marquer. Ça, c'est un match qu'on n'attendait pas forcément au début de saison, mais je trouve que dans le contexte actuel, il est très intéressant. Le Lille-Brest. Alors, Brest, voilà, une équipe très, très surprise, je pense, qu'on peut le dire en ce début de saison. Brest, qui a été leader d'ailleurs pendant une journée, qui est actuellement quatrième, voilà, qui est quand même invaincu depuis pas mal de matchs. On rappelle que, voilà, la dernière défaite brestoise, si on remonte, c'est littéralement contre l'OM en fin août, hein, vraiment fin août, mais depuis, Brest n'a pas perdu. Et il y a, bon, peu de alors, Brest, c'est très particulier parce que je pense que tu regardes, tu remarques un truc, 0 but, 2 buts, 1 but, 0 but, 1 but. En fait, Brest a un énorme problème de finition. Ils ont mis 9 buts, bon, un peu comme Nice, mais voilà, Nice a vraiment une défense encore plus solide. Mais le truc, c'est que Brest a un volume d'occasion assez abusé. Sincèrement, Brest a des joueurs qui sous-performent. Ça fait un peu peur. Enfin, quand je vous dis sous-performe, c'est-à-dire qu'ils sont bons.
Mais je vais vous montrer un mot et je pense que les supporters brestois, ils vont totalement comprendre de qui je veux parler. Le doigt rond, mais par pitié. Je vais vous montrer un truc, amis brestois, pour que vous vous rendez compte. Alors ça, c'est fait par DataFoot, encore une fois, hein. Je rappelle, DataFoot, un des meilleurs comptes Twitter. S'il vous plaît, allez le follow parce qu'il fait un travail excellent, très très bon, très très clair. Et honnêtement, voilà, là, on parle des occasions claires manquées en championnat en 23-24. Eh ben oui, de manière assez folle, vous remarquez qu'il y a Victor Boniface, je sais pas comment on le dit, excusez-moi, le Nigérian qui joue actuellement au Bayer Leverkusen. Vous avez également Haaland. Mais vous voyez qu'ils ont mis des buts, hein, voilà. Et en fait, c'est normal. Pour un avant-centre ou pour un attaquant, c'est normal de rater des occasions. C'est totalement normal, les amis. Donc, quand vous voyez Haaland qui a raté 9 grosses occasions claires, quand vous voyez Boniface qui a raté 10, c'est normal. Mais à côté, ils ont marqué. Donc, vous avez un potentiel offensif assez élevé. Mais les amis, le doigt rond, vous avez 8 grosses occasions manquées. Rendez-vous compte, occasion claire. Et donc, 0 but marqué. C'est littéralement de loin le pire ratio, en fait. Et ça joue énormément. Et vraiment, rendez-vous compte, le Brestois est littéralement troisième dans les occasions manquées. Et honnêtement, le Brest aurait pu marquer beaucoup, beaucoup plus de buts sur pas mal de matchs, notamment, pas que le Doiron, mais lui en tout cas. Genre, je pense notamment à ce match-là, les amis, t'as 27 tirs, t'as 11 cadrés pour Brest, et tu en marques un à Lyon. Rendez-vous compte, là, je pense que même Del Casio, il a un peu le même problème, mais c'est un peu moins grave que le Doiron, je suis désolé, mais Del Casio et le Doiron, ils ont un peu plus de finition. Ce match-là, contre Lyon, no joke, hein, il termine 4-5-0, mais dans le plus grand des calmes, il y a pas de vanne. C'est pour vous dire. Donc voilà, mais Brest est solide quand même. Et là, tu vas affronter une équipe du LOSC qui est assez particulière parce que honnêtement le LOSC, un peu comme Rennes, c'est décevant. Honnêtement, c'est décevant, c'est pas si bon. Il y a quand même quelques victoires, hein. T'as des bons trucs, mais il y a des choses qui vont pas à côté Lille. Je vous prends par exemple ce match, donc le derby du Nord, où honnêtement Lille aurait pu perdre ce match à plusieurs reprises. Et honnêtement, pour moi, le joueur lillois qui se démarquait le plus, c'était un peu Benjamin André. Je trouve qu'en ce moment, il est vraiment bien. Mais malheureusement, t'as un vrai côté offensif, mais t'as des joueurs qui sont pas trop au niveau. Je pense à Jonathan David. On sait que David était vraiment, enfin, est toujours un très très grand buteur, mais je pense qu'il est un peu cramé malheureusement. Et le potentiel offensif du LOSC, il est assez fou. T'as quand même Ben Taleb, t'as Yazice, t'as Ounas, c'est très très bon. Et en vrai, en vérité, je trouve que ça glisse pas assez bien. C'est pas assez fluide, c'est pas assez huilé. Et t'as beaucoup de matchs du LOSC où tu t'ennuies, où c'est pas ouf, hein. Le derby, malheureusement, je suis désolé, mais les Lillois, ils peuvent être déçus, c'est normal. Là, t'as un match en Europa où tu fais tourner, mais il se passe quasiment rien. Voilà, tu perds contre un, ce qui est quand même bon, hein. Mais voilà, il y a un petit problème. Alors, ce match-là, je vous avoue que je sens vraiment le match nul. Je vois vraiment le match nul. Je pense quand même que Lille, parce qu'ils jouent à domicile quand même, vous savez, et honnêtement, Lille, mais si on pèse un petit peu la balance, Lille, c'est quand même plus fort que Brest. On est un peu sur un truc comme ça. Mais sur les formes actuelles, je mets quand même Brest quand même meilleur parce que Brest est beaucoup plus rodé que Lille aujourd'hui. Je trouve vraiment Brest rodé. Les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Et ce match-là peut être une vraie surprise, hein. Les amis, on rappelle, on est au retour de trêve, on ne sait pas. N'enterrez pas Brest. Sur ce match-là, n'enterrez vraiment pas Brest. Moi, je veux un match nul. Lille, de par leur individualité, etc., peuvent totalement gagner, mais n'enterrez pas Brest. Je vais dire match nul quand même. Alors, Toulouse-Reims, un match aussi quand même qui est assez important parce que Toulouse n'était pas très très bon. Je dis n'était, mais je trouve que depuis peu, ça va quand même mieux. Voilà, le Toulouse qui est dixième, qui a perdu énormément, hein, lors du dernier mercato. Je pense qu'on s'en souvient tous, vraiment beaucoup, hein, mais pas que Van Den Bomen, beaucoup beaucoup de monde. Et honnêtement, voilà, Toulouse, c'était pas ouf, je pense, jusqu'à Metz où voilà, ils ont quand même battu Metz assez largement. Ils gagnent en Europa League, c'est super super bien. Et voilà, mine de rien, face à un Brest qui est quand même un Brest assez, on connaît un Brest qui était vraiment une bonne équipe qui marque à la toute fin. Et ben, c'était quand même pas si mal, même si Brest a pu avoir quelques regrets, je trouve, sur ce match-là. Mais juste pour vous dire que voilà, Toulouse est un petit peu mieux. Alors, Toulouse, quand même de vrais bons joueurs. Mais là, tu vas recevoir Reims qui est honnêtement dans une forme vraiment bonne. Mais on va dire peut se prendre des vraies défaites, hein. Je pense qu'on va le remarquer, mais voilà, tu bats quand même de vrais adversaires. Tu perds contre Brest à domicile, tu perds contre Monaco. Bon, Monaco, on les connaît, hein, très très fort offensivement et tout. Honnêtement, ce match-là pour Reims, il est un peu dommage parce que Reims est bien battu. Il y a vraiment de bons joueurs à Reims, hein. Je sais pas trop si quelqu'un s'intéresse à Reims, mais la doublette japonaise Ito Nakamura, honnêtement, c'est très très bon. Thomas, les amis, c'est une des recrues de l'année en Ligue 1, très très bon. Darami, vraiment même Okumu, je trouve que c'est vraiment un des hommes phares de la Ligue 1 cette année en défense. Ça serait pas étonnant, hein, qu'il quitte Reims un jour pour un club vraiment beaucoup beaucoup plus fort actuellement, je veux dire, hein, pas forcément plus grand quoi, parce que Reims est un club historique. Et voilà, donc vraiment Reims c'est vraiment bon. Et ils vont se déplacer à Toulouse, au Stadium, une très très grosse ambiance à prévoir, hein. Je pense sincèrement que ce match a beaucoup de chances de finir match nul, vraiment vraiment, parce que Toulouse, ils sont pas totalement rodés, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, Toulouse, c'est un peu, comment vous dire, il y a des vrais joueurs. Je pense notamment que si on évoque tout,
Magri, vous voyez, par exemple, je pense sincèrement que c'est peut-être, je sais pas si c'est le meilleur. En vrai, j'aime pas dire, vous savez, le meilleur joueur d'une équipe. Parce que parfois ça se voit, vous voyez, ça se voit. Mais c'est toujours un collectif. Je trouve en fait que ça se rôde beaucoup. Je pense que c'est vraiment ça. Je trouve que Toulouse, c'est vraiment une équipe en rodage. Si on remarque en Ligue 1, mais dans toutes les équipes d'Europe, il y a des équipes qui sont un peu plus prêtes que d'autres. Quand vous prenez Brest ou Reims, aujourd'hui, je trouve que c'est des équipes qui sont beaucoup mieux rodées que Toulouse, par exemple. Et ce match, je le vois vraiment faire un match nul. Et sachez que, enfin, sachant plutôt, Toulouse va se déplacer à Anfield. Ça, il faut vraiment le noter. Et je trouve que c'est pas du tout à négliger parce que tu te déplaces à Anfield. Tu vas peut-être penser à ce match-là, tu vois. Certes, oui, tu vas bien sûr jouer ton match en Ligue 1, c'est très très important contre Reims, mais je vais dire match nul. Je vais dire match nul. Alors, Nantes et Montpellier, deux équipes également assez drôles, je passe c'est le mot, mais à analyser. Parce que, bon, Nantes, on va remarquer un truc 14 buts et 15 encaissés. Alors, oui, un peu comme Lorient, mais un peu moins grave quand même. Nantes se prend énormément de buts, beaucoup trop, mais il compense ça avec aussi beaucoup de buts et surtout des victoires très très clutch, hein. Je pense vraiment que Nantes, ça se résume par des victoires ultra clutch. Enfin, tu vas gagner à Clermont, c'est clutch. Tu arrives à grappiller des points contre Monaco, l'OM, c'est vraiment ultra clutch. Ce clutch, voilà, en mode, c'est très bien vu, hein. Je sais que le mot clutch, parfois, ça peut pas trop parler à certains, mais en gros, c'est vraiment de bons points récupérés. Et voilà, tu arrives à battre quand même Strasbourg chez eux. Alors, on sait que ce Strasbourg-là n'est pas bon, mais c'est bien. Franchement, Nantes, assez surpris. Personnellement, je suis assez surpris de Nantes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, mais c'est bien. Tu as quand même, voilà, ça, c'est une défaite contre Rennes où je trouve que tu as été, je ne vais pas dire absent, mais tu as eu quand même beaucoup de mal. Mostafa Mohamed, en plus, qui se prend un rouge, que je trouve très bon, mais tu as beaucoup de joueurs vraiment bons, hein. Je trouve que Motou Sami est super. Moses Simon est, pour moi, vraiment bien. Mollet, plutôt en jambes, hein, je trouve, en ce début de saison. Et honnêtement, ça fait que, bah, assez étonnamment parlant, non, tu as un potentiel offensif assez énorme. Mais voilà, défensivement, ça pêche énormément. Et Montpellier, bah, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que Montpellier ressemble quand même à Nantes. En vrai, tu as quand même beaucoup de buts marqués, 12. Et Montpellier, c'est un peu une inconstance. Bon, tu as eu quand même ce match interrompu assez honteux, honnêtement, contre Clermont. Voilà, c'est un match, on connaît, hein, les gens, etc. dans les stades, c'est très malheureux. Mais à part ça, bon, tu as quand même des grosses victoires. Bon, Lorient, on connaît pas une belle défense, etc. Tu défonces le en début de saison, tu perds quand même contre Reims. Et honnêtement, bah, tu regardes ça. Montpellier, il y a une forme de solidité. Je trouve que c'est aussi une équipe en rodage. Alors, ce match-là, j'ai beaucoup de mal à le pronostiquer, je vous avoue, parce que pour moi, Nantes comme Montpellier peuvent totalement gagner. Je vais quand même dire Nantes pour une raison très simple. C'est que je pense que Montpellier peut totalement gagner ce match. Mais de par un petit peu leur manque de rodage totalement, et de par le fait que Nantes va jouer à la Beaujoire, je me dis quand même que Nantes part avec un avantage pas négligeable du tout. Donc, je vais dire quand même Nantes gagnant sur ce match-là. Alors là, les amis, on arrive sur un match. Je sais pas trop. Bon, c'est vraiment pas pour manquer de respect, ami messin, vraiment pas. Mais là, je sais pas trop. Qui voit une victoire Messine. Sincèrement, c'est pas pour manquer de respect parce qu'encore une fois, Metz, je trouve une équipe avec vraiment beaucoup de cœur qui en début de saison a vraiment fait des bons trucs. Je suis désolé, mais tu tiens le match nul contre 1, c'est vraiment bien. Tu tiens le match nul contre Marseille, c'est super bien. Tu arrives à gagner quand même et tu balances de manière assez miraculeuse, on va pas se mentir. Mais à part ça, enfin après ça, c'était plutôt un peu la débandade. Ça commence à devenir très compliqué. Il y a une grosse limite côté Messin. Et là, tu vois qu'ils sont assez bas au classement. Ils se prennent quand même beaucoup de buts. Il y a une production offensive assez limitée. C'est compliqué. Les amis, on va pas se mentir. Mikotadze en plus c'est parti. T'as un peu le cliché, vous savez, Metz, c'est un peu fébrile. Le potentiel offensif peut manquer. Ça a du cœur, mais il y a une limite. Il y a une limite. Et là, tu vas affronter un mastodonte, tu vas affronter un monstre, tu vas affronter Monaco. Monaco, leader de Ligue 1, meilleure attaque de Ligue 1, quand même assez loin, hein, vraiment plus 4 par rapport au PSG. Et Monaco est assez intransigeant, Monaco est assez effrayant. Tu as quand même la défaite, hein, qui sont pris contre Nice, pour le coup, leur seule défaite, qui était assez waouh, hein, vraiment, le fait que Nice ait battu Monaco, c'est assez fou. Mais à part ça, overall, c'est vraiment très fort Monaco. Une équipe aussi qui peut peut-être manquer un petit peu de rodage, mais veut dire le potentiel offensif est un peu hallucinant honnêtement. Tu as des joueurs aussi qui font, bah, parmi leur meilleure saison, je pense notamment comment il s'appelle, Minamino, qui est très bon en ce début de saison. Golovin, Balogun, Ben Yedder, rendez-vous compte de ça les amis, c'est extrêmement bon. Je trouve que Jacobs fait aussi un très bon début de saison. Tu as un milieu de terrain qui est dominateur. Les amis, c'est fort. Singo, je trouve vraiment Singo super bon. Peut-être, en fait, le seul point faible pour moi côté monégasque, ça va être le gardien qui n'est pas bon pour le coup. Et voilà. Mais là, les amis, honnêtement, si Metz remporte ne serait-ce qu'un point sur ce match-là, c'est une méga contre-performance pour Monaco et c'est surtout une performance incroyable pour Metz. C'est vraiment un très bon point. Mais voilà, comme prévu, je vais dire une victoire monégasque assez large. Mais attention, c'est jamais parce que le football, c'est le football, on rappelle, rien n'est écrit à l'avance. Et on se retrouve pour le dernier match. Le match que je vais préférer
dans cette journée, oui, devant Nice OM, devant PSG Strasbourg. Je parle évidemment du légendaire Lyon-Clermont, les amis. Alors, je rigole un petit peu, mais Lyon-Clermont, oui. Oui, oui, c'est les deux derniers. Voilà, littéralement. C'est-à-dire que Lyon et Clermont, à la fin de cette journée, ils seront toujours les deux derniers parce que vous voyez qu'ils ont un retard de 4 points sur Lorient. Et donc, le match du maintien, bon, je me moque ni de Lyon ni de Clermont, j'aime beaucoup ces deux clubs, sincèrement. Et il y a des belles choses. Pour moi, il y a des belles choses. Il y a de l'inquiétude à avoir côté lyonnais, bien évidemment. Pour moi, il y a également de l'inquiétude à avoir côté clermontois, mais il y a de la nuance. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Clermont a un manque de peau, les amis. Oh là 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 là, j'ai pas envie de résumer le football à la chance, mais Clermont a un manque de chance sur ce début de saison. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Je pense sincèrement, il faudrait que je cherche un graphique. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle les places réelles, comme là, genre Clermont est 18e, et les places où ils devraient être. Je pense sincèrement que Clermont sous-performe et devrait être un peu plus haut. Parce qu'ils sont vraiment poissons. Et après, on va être honnête, Clermont a quand même eu beaucoup de mal contre certains adversaires. Bah, il y a quasiment que des défaites, il y a quand même des matchs nuls assez valeureux. Mais overall, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. En fait, pour moi, la chose qui me fait le plus donner d'espoir concernant Clermont, bah, c'est le match contre le PSG. Parce que le match contre le PSG, certes, c'est un PSG, on sait avant Newcastle et tout, mais bref, on a vu ce qui s'était passé. Clermont était, honnêtement, je trouve très bon. Honnêtement, ils étaient très valeureux. Il y avait vraiment des joueurs. Je pense notamment à Alevina, je pense notamment à Cham ou à Konaté, hein, vraiment excellent. Je trouve Seydou, vraiment bon pour moi. Et surtout le gardien Diaw. Ça a été vraiment bon, valeureux. On sait que Clermont est une équipe de possession. Et ben, ils ont eu quand même 33% de possession contre le PSG. Donnarumma te fait des gros arrêts, sans ça, ils perdent. Et voilà, honnêtement, ce match-là, il a arrêté par Montpellier. Et oui, là, Clermont se prend beaucoup, beaucoup de buts hein, pour le coup. Mais ils ont une production, voilà, ils ont la possession, ils ont des occasions. Et je pense qu'en fait, c'est une équipe qui sait jouer. Je ne trouve pas que Clermont s'est drastiquement affaibli par rapport à l'année dernière. Mais il y a. En fait, vous savez, tu as le combo de. Tu fais quand même des bonnes choses. Tu gagnes pas une fois, deux fois, trois fois. Et mentalement, tu es en mode. Je suis obsessionnel, il faut que je gagne. Tu n'arrives pas à gagner et le résultat, c'est que malheureusement, vraiment, tu coules. Et pour moi, Lyon, c'est très, très différent parce que pour moi, Lyon, si vous voulez, si on vraiment compare, il y a beaucoup plus de problèmes pour moi côté lyonnais parce que c'est une équipe vraiment qui se meurt un petit peu, qui a vraiment énormément de mal à exister, malgré quand même comment vous dire, il y a des offensifs assez fous à Lyon. Enfin, je suis désolé, mais Noamaz, il a été recruté. Bon, la Casette, on le connaît, évidemment, je vais pas tous les faire. Mais tu as des rôles qui n'ont pas de sens. Enfin, aujourd'hui, Cacré, bah ok, mais est-ce que il est vraiment à son bon poste? Tolisso, vous voyez qu'il était là sur le banc, et honnêtement, il devrait être sur le banc parce qu'il n'est pas très bon. Anthony Lopez, je sais que certains le défendront corps et âme, je sais que certains cracheront sur lui, mais pour moi, Anthony Lopez, même s'il fait des arrêts, bah, il y a beaucoup de fois où il, comme il fait des petites erreurs, et ça joue sur des matchs. T'as Cherki, pourquoi il était sur le banc? Alors pour moi, bah, Cherki, comme on l'a vu en France Espoir, c'est pour moi le meilleur joueur lyonnais, en tout cas celui qui a le plus fort potentiel, surtout en numéro 10, et c'est assez fou parce que Lyon, en fait, c'est vraiment le combo d'instabilité extrasportive autour du club. Lyon va très 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 mal, les amis. Vraiment, c'est pas bon. Il y a vraiment un côté malsain à Lyon en ce moment. C'est compliqué. C'est vraiment très 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 compliqué. Et honnêtement, vous savez quoi, ce match-là, les amis, je vous invite sincèrement à le voir. Si vous avez un match à voir, bon, vous regardez les matchs hein, si vous pouvez, mais si vous pouvez voir ce Lyon-Clermont, ne le ratez pas parce que je pense qu'il y aura un vainqueur. Et le vainqueur, il se mettra dans une disposition de fou parce que Lyon et Clermont font partie des seules équipes en Europe, dans le 5 championnats, on va dire, ou peut-être même les seuls, à ne pas avoir remporté de match, réellement. Et je vois vraiment pas ce match se terminer en match nul. C'est pas possible pour moi. Ce match ne pourra pas se terminer en match nul parce qu'il y a quand même un côté offensif assez important. Il y a de la fébrilité. Et honnêtement, je vous dis la vérité. Sincèrement, on va parler très très clairement. Sans manquer de respect à Clermont, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une belle équipe. Mais pour moi, si Lyon perd à domicile encore une fois et contre ce Clermont-là, qui est quand même. Il y a des belles choses, mais qui est très très malade. Sincèrement, à Millionnet, je pense qu'il faudra très très sincèrement se poser, se dire que oui, Lyon va totalement jouer le maintien cette saison et que la Ligue 2 est très 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 sale. Et réellement, c'est compliqué. Et vous savez quoi? Je vais dire une victoire clermontoise. Voilà, je vais me mouiller. Et j'ai absolument rien contre Lyon, c'est vraiment un de mes clubs même préférés en France. Je vois une victoire clermontoise avec le cœur, avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de suppléments d'âme. Et voilà, je vois, oui, Lyon être dernier de Ligue 1 à l'issue de cette journée. Voilà, Lyon qui en plus est une vraiment mauvaise, mauvaise défense. Bon, clairement, aussi, il y a quand même pour moi plus de solidité. Et voilà, je pense que ça va être un match assez spectaculaire parce que je pense quand même que Clermont aura le ballon, qui est quand même une équipe avec de la possession. Et Lyon, en contre, a beaucoup, beaucoup de chances de marquer. Est-ce qu'ils vont marquer? C'est une autre question. Honnêtement, ce match-là, Lyon peut mettre 3-4 buts, hein, c'est pas une vanne. Mais Clermont peut également mettre 3-4.
Donc écoutez, je vais quand même dire victoire clermontoise, et voilà. Allez, pour ceux que ça intéresse, je vais faire très très rapidement le tour des autres championnats, vraiment très rapidement, sans rentrer dans les détails. Concernant les gros clubs, je vois quand même l'Inter battre le Torino, hein, l'Inter qui est quand même super bon, et qui est pour moi à surveiller en Ligue des Champions notamment. Alors le AC Milan Juve, hein, je trouve très 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 intéressant ce match-là. On sait que la Juve c'est quand même mieux, hein, voilà, on est quand même sur un club qui est troisième de Ligue 1, mais je trouve quand même que l'AC Milan est très 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 bon, malgré, ben, on va pas se mentir, une grosse tarte, une grosse humiliation sur le derby contre l'Inter. Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé ce match-là, mais à part ça, je vois quand même Milan très très bon. Donc voilà, je vais dire Milan vainqueur. Et concernant la Roma de Mourinho, qui est dans un état un peu comme ci, comme ça, c'est pas très très bon non plus. Ça marque quand même beaucoup de buts. Je les vois quand même battre Monza. Pour le coup, le Napoli de Rudi Garcia, qu'on connaît très mauvais, même s'ils sont cinquième, pour moi, il y a une grosse limite. Je les vois pas gagner. Voilà, je vois un petit match nul contre les Las. Hélas pour eux. Non mais je suis mort, le jeu de mots. Et voilà, globalement, je vais dire ça pour les clubs de Serie A. Si vous voulez que je dise la Lazio, je vois la Lazio faire un match nul contre Sassuolo, qui est pour moi très bon. Allez, en Liga, je sais que beaucoup supportent le Real, le Barça ou même juste MC Club et même l'Atlético. Alors, le Real, le Barça comme l'Atlético, je les vois quand même remporter leur match là. Le Real va affronter un Séville qui n'est pas très bon non plus, hein, c'est un Séville un peu malade, qui a comme des arguments, on va pas se mentir, en plus un Ramos qui est revenu, mais pour moi c'est quand même le Real, même s'ils n'ont pas d'avance en top tier, ils ont Bellingham, ils ont beaucoup de milieux forts, ils sont forts au football, bref, en fait le Real pour moi est bien, vraiment super bien, c'est juste qu'ils n'ont pas l'avance, ils n'ont pas le tueur, le Real avec le tueur, ils sont quasiment invincibles pour moi le Barça va quand même battre l'Atlético Bilbao qui est bon, hein, vraiment qui est bon. Ça va être un match à suivre, hein, quand même, ce petit Barça Atlético, à Bilbao plutôt. Atlético Bilbao, il est plutôt bon. Et du coup, je crois que c'était l'Atlético Madrid contre le Celta. Le Celta, bon, on va pas se mentir, hein, je pense à savoir que si l'Atlético ne gagne pas, ça va être un peu une désillusion, surtout que le Celta, voilà, est vraiment dans les derniers. Et l'Atlético est plutôt très bon avec un Griezmann en feu. Regardez, 20 buts encaissés. En vrai, pour moi, l'Atlético Madrid, c'est une des équipes sous-côté très bon avec un Morata en feu, super bon. J'ai vraiment envie de parler un peu plus de l'Atlético sur cette chaîne. Très bon, très belle équipe. En plus, vous savez, un peu le cliché de ouais, l'Atlético, c'est moche, machin, etc. Mais non, c'est beau l'Atlético, c'est pas forcément une équipe qui a la possession, mais Morata, Griezmann notamment, ils sont on fire. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont forts en ce moment. Donc voilà, je vais dire Atlético qui gagne. Allez, pour la Bundesliga, on va passer très rapidement parce qu'honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas des matchs super intéressants cette semaine. On a comme Leipzig qui va affronter Darmstadt, qui est quand même un club voilà, qui est 11e, mais c'est un promu, hein. Je vois Leipzig gagner. Pour moi, c'est un peu une contre-performance qui ne gagne pas. Dortmund contre le Werder, c'est plutôt pas si mal, mais le Werder, on voit qu'ils sont un peu bas et bon. Quand même, Dortmund devrait gagner. On rappelle quand même c'est un des adversaires du PSG. Je vois Dortmund gagner. Et par contre, Mainz contre Bayern. Alors, je vois une humiliation complète. Je vois vraiment le Bayern mettre genre 5-6 buts. Même si on sait que le Bayern, ils sont un peu au rodage. Mais c'est tellement des monstres offensivement que je vois pas comment Mainz, surtout que honnêtement, voilà, de mémoire, voilà, ils sont avant-derniers. C'est la pire défense de Bundes. Je vois un match à sens unique. Je vois vraiment le Bayern éteindre d'une violence Mainz. Et si on va évoquer quand même Leverkusen, quand même tellement une belle équipe, sincèrement, les amis. Je sais pas si vous avez vu quelques résumés de Leverkusen, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, meilleure attaque de Bundesliga, meilleure défense de Bundesliga avec avec l'Eintracht et tellement fort. Et je vois quand même Leverkusen battre Wolfsburg à l'extérieur. Et enfin, la première ligue, je sais que ça intéresse beaucoup de monde à la fin. Le football, le plus haut niveau, hein. Il y a quand même de très beaux matchs. Il y a des clubs un peu en crise, hein, comme Manchester et tout, on connaît. Pour Liverpool, Everton, quand même le derby, je vois Liverpool gagner, hein. Everton, bah, on sait que c'est plus vraiment le Everton qui faisait peur à l'époque. Je vois quand même Liverpool gagner ce match-là. Je ne vais pas dire facilement parce que c'est sur un derby, mais je le vois gagner. Alors, le Manchester City-Brighton est vraiment bon, surtout que Brighton, bah, on sait qu'ils ont de la qualité à revendre, même si je trouve que le match contre l'OM a été très mauvais. Manchester City est très particulier parce qu'on parle d'une équipe qui a perdu 2 fois de suite. Les amis, la dernière fois que City a perdu 2 matchs de suite en PL, elle remonte, hein. Waouh, ça remonte bien. Je vois quand même overall City être beaucoup plus fort. Brighton risque de marquer, je pense, en contre, mais je vois City gagner ce match-là, on va dire. Et je pense que le match que beaucoup attendent, hein, ce jour-là, c'est pour cette journée, c'est quand même le Chelsea-Arsenal. Alors, je vous cache pas que Chelsea, même s'ils sont bas dans le classement, je trouve qu'ils sous-performent un peu. Il y a quand même des blessures importantes, mais je vois Arsenal très fort. Je pense qu'Arsenal va gagner ce match-là, mais le match nul est très probable pour moi. Mais je vois Arsenal gagner. Pour moi, Tottenham va battre Fulham assez facilement. Et si je dois dire un dernier, Manchester contre Sheffield, on sait que Sheffield est vraiment, enfin, ces derniers, hein, c'est très mauvais. Et on sait à quel point Manchester est en crise quand même. Et vous savez quoi, même si je crois qu'ils ont gagné leur dernier match ou un truc comme ça, on va revoir ça rapidement. Oui, voilà, ils ont battu Brentford. Alors, vous savez quoi? Je dis que Sheffield fait un match nul. Voilà, ils vont pas perdre ce match. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi, les amis. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Bon, un grand plaisir, hein, de vous avoir retrouvé. J'ai quelques petites choses, annonces à dire. Il y aura beaucoup de vidéos. On débriefera des matchs, on parlera de certains joueurs.
certains cas, n'hésitez pas à faire vos propositions. Qu'est-ce que vous aimeriez particulièrement? Est-ce que vous aimeriez des focus sur un club, des focus sur un joueur? Bon, malheureusement, je ne peux pas tout faire, tout faire, tout faire. Aussi bien que d'ailleurs, j'ai lancé des shorts sur cette chaîne YouTube. Il y aura bientôt un TikTok qui sortira par rapport à ça pour essayer de traiter des joueurs. Vous voyez que j'ai fait un short sur Bellingham, j'en ai fait un autre sur Neymar, j'en ai fait un autre sur Kangini, etc. Machin. Il y a beaucoup de joueurs auxquels je ne peux pas trop parler en vidéo que je fais, mais n'hésitez pas à me dire parce qu'évidemment on en parlera en vidéo longue. Et d'ailleurs, je rappelle que la semaine qui arrive va être énorme. Il y aura énormément de live. On va commenter pas mal de matchs. On va même faire un live un petit peu favori, tier list, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Et voilà, voilà. Bref, énormément de contenu qui arrive. Merci à vous d'avoir suivi, les amis. N'hésitez pas à faire vos pronostics, hein, comme d'habitude. Je pense que je vais avoir 9 sur 9, comme toutes les semaines. Je vais avoir tous les pronos justes, évidemment. Bref, merci à vous, les amis, d'avoir suivi. C'était Koro et la paix sur vous.